Annyeonghaseyo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler plus particulièrement de l'histoire de la K-pop, de son début aujourd'hui. Et je voudrais, avant de passer à la vidéo, je voudrais quand même vous inviter à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un pouce bleu à cette vidéo, à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous pose souvent des petites questions en fin de vidéo. Si vous voulez bien, si vous pouvez y répondre en commentaire, ce serait pas mal. Et je vous laisse avec la vidéo. Après la guerre de Corée, qui a duré de 1950 à 1953, l'arrivée des troupes américaines a introduit des nouveaux genres musicaux comme le jazz, le rock'n'roll et le blues en Corée. Ces styles ont influencé les artistes locaux. Les chansons de l'époque, appelées trot, mélanger des mélodies coréennes traditionnelles et des influences occidentales. Comme célèbres artistes de cette époque, on a Namjoon ou Nayeon. Dans les années 1970 et 1980, les musiques occidentales comme le folk et le disco ont commencé à influencer davantage les artistes coréens. Les groupes comme EXO, le premier groupe de rock coréen formé en 1962, et des chanteurs comme Cho Young-pil ont marqué cette époque. Les années 1990 marquent le véritable début de la K-pop tel qu'on le connaît actuellement, avec l'émergence de groupes et d'un nouveau style musical. En 1992, Sotaeji and Boys révolutionne la musique coréenne. Le groupe Sotaeji and Boys a introduit un mélange inédit de rap, de rock et de musique électronique, marquant un tournant décisif dans la musique coréenne. La chanson Kno Kno a cartonné et est devenue un symbole de la jeunesse rebelle. Pourquoi révolutionnaire? Ils ont introduit des chorégraphies complexes et des paroles abordant des thèmes sociaux et des styles musicaux modernes. Pendant cette période, plusieurs entreprises de divertissement ont été fondées, jetant les bases de l'industrie de la K-pop. La première à être fondée, c'est SM Entertainment en 1995, fondée par Monsieur Lee Sun-man. Elle est devenue un pilier de la K-pop. La deuxième à être créée, c'est Yoongi Entertainment en 1996. Elle est fondée par Yoon Yoo-soo, ancien membre de Sotaeji and Boys. Et la dernière à être fondée, des plus importantes encore actuellement de Corée, c'est JYP Entertainment en 1997, fondée par Park Seo-joon. Dans les années 2000, on voit l'exportation de la K-pop grâce à l'essor d'internet et des plateformes numériques. Les premiers groupes emblématiques sont Hot et SES dans les années 1990, qui ont pavé la voie à des groupes comme TVXQ, BoA, qui n'est pas un groupe, et Ren, qui n'est pas non plus un groupe, dans les années 2000. BoA, qui est sous SM Entertainment, est l'une des premières artistes à réussir à percer dans le marché japonais, marquant le début des Hallyu, la vibe coréenne. La popularité de la K-pop, des dramas et de la culture coréenne s'est rapidement propagée en Asie, notamment au Japon, en Chine et à Taïwan, ouvrant la voie pour des artistes comme Super Junior, Big Bang, Girl Generation et Wonder Girl. L'essor des plateformes de partage de vidéos comme YouTube a permis aux fans internationaux de découvrir la K-pop, rendant le genre accessible à un public mondial. La K-pop s'est imposée comme un phénomène mondial avec des artistes atteignant des succès sans précédent. En 2012, nous avons le premier artiste coréen qui a percé mondialement, qu'on va appeler SPY, avec Gangnam Style. La chanson Gangnam Style est un moment clé de la K-pop, devenant la première vidéo à atteindre 1 milliard
de vues sur YouTube. Ce succès a attiré l'attention mondiale sur la musique coréenne. L'essor des Three John Idol, les groupes de la troisième génération comme EXO, BTS, Twice, Blackpink ont élargi l'influence de la K-pop avec des tournées mondiales et des hits internationaux. En particulier, BTS a redéfini le succès global de la K-pop en collaborant avec des artistes internationaux et figurant dans le classement du Billboard. Ils ont montré ainsi que la K-pop pouvait dominer la scène internationale. Blackpink, leur succès est sur les plateformes comme YouTube ou Spotify, a renforcé l'image moderne et internationale de la K-pop. La K-pop aujourd'hui, dans les années 2020, la K-pop est désormais un genre musicaux incontournables sur la scène mondiale grâce à des stratégies marketing innovantes et une forte présence sur les réseaux sociaux et une base de fans dévoués. L'évolution des groupes. La quatrième génération de K-pop, Stray Kids, aespa, ITZY, TXT, etc., etc., mise sur le concept futuriste et des sons encore plus variés. Même si maintenant on est plutôt sur la cinquième génération, les groupes explorent de nouveaux genres comme l'IDM, le trap et le hip-hop, les fandoms internationaux. Les fans jouent un rôle clé dans la popularité de la K-pop avec des fandoms comme les ARMY, Blink et ONCE qui organisent des campagnes pour promouvoir leurs artistes. Les artistes utilisent des technologies avancées comme des concerts en réalité augmentée ou virtuelle et les agences s'appuient sur les plateformes comme Waves ou VLive mais elle n'existe plus pour interagir avec les fans. Pourquoi la K-pop est-elle si populaire? En premier, c'est les performances spectaculaires. Ils ont une chorégraphie complexe, un visuel impressionnant et des performances, on dirait, impeccables. Deuxièmement, le marketing stratégique. Les agences investissent dans des teasers, des concepts uniques et une forte présence sur les réseaux sociaux. En troisième, la diversité musicale. Un mélange de pop rap, IDM, ballade ou plus encore. Et en quatrième, l'interaction avec les fans. Les artistes partagent des moments de leur vie quotidienne, ce qui crée des connexions personnelles entre eux. Personnel, à ne pas tomber dans ce qu'on appelle les sasaeng. En parlant de sasaeng, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est une sasaeng, vous n'avez qu'à aller voir l'une de mes vidéos faites dessus. Je vous mets dans le petit. La K-pop, qui a débuté avec une fusion de styles musicaux traditionnels et modernes, est devenue un phénomène mondial malgré des décennies d'innovation artistique et technologique. Aujourd'hui, elle n'est pas seulement un genre musical, mais une industrie culturelle qui influence la mode, la danse et même les réseaux sociaux à l'échelle internationale. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche. Mettez-moi en commentaire quel est votre groupe favori de K-pop. Et si vous voulez en apprendre plus également sur certains groupes, mettez-moi en commentaire les groupes que vous aimeriez bien que je fasse en vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Annyeonghaseyo! 감사합니다.